Ça aurait peut-être pu le faire si... Enfin, comment dire mais c'est pire en pire, ils sont de plus en plus relevés. Attends, c'est un tremplin le truc, quoi. Mais malgré ça, ma famille qui me dit mais non, mais t'inquiète pas, ça te va très bien, mes potes qui me disent mais non, t'inquiète, ça te va très bien, Mais maintenant qu'il y ait plein de commentaires qui me disent que ça me va bien, bon, il y en avait qu'un seul. Non mais c'est un complot, je deviens dingue, c'est pas possible. Non mais si ça continue, je crois que je vais être obligé de faire les vidéos comme ça. Salut tout le monde, du coup c'est moi. Ah non, peut-être pas en fait, hein. Bref, bien bonsoir les gens. Je vous le donne en mille, aujourd'hui on va faire une figure sur le pen spinning. Et quelle originalité, personne s'y attendait. Bon, n'empêche, je me suis posé une question, c'est est-ce que ça vous plairait que je fasse des vidéos sur autre chose, mais genre qui ont rien à voir avec le pen spinning. Je me suis posé cette question, pour l'instant je sais pas, je vais voir. Pour le moment je pense que je vais faire au moins encore quelques vidéos sur le pen spinning et puis... ouais, bon, je vais voir quoi. Donc du coup, la figure d'aujourd'hui, ça va être sur le Twisted Sonic, à pas confondre avec le Sonic tout court, qui est une autre figure sur laquelle j'avais déjà fait une vidéo dessus. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir parce que du coup, même si c'est une figure qui ressemble un peu, bon, c'est autre chose quoi, vous l'avez compris. Bon allez, on va pas perdre plus de temps, c'est parti. Ok, donc du coup, la question que vous vous posez, c'est sûrement, qu'est-ce que le Twisted Sonic? Et le Twisted Sonic est cette figure-là. Je pense pas que le Twisted Sonic soit tellement plus dur que le Sonic normal. Hein, rappelez-vous la dernière fois, bon, une autre fois, du coup on avait vu le Sonic normal, le Sonic de base qui était du coup cette figure-là. Bah là du coup cette fois-ci c'est celle-là. Enfin, ça se trouve je dis ça mais tout le monde a vu que c'était pas la même figure, mais bon, bref. Alors la raison pour laquelle ça s'appelle le Twisted Sonic, en fait je sais pas du tout. Non, aucune idée pourquoi Twisted Sonic ou même Sonic de base. Hein. Parce que là vous dites, ah bah c'est un deuxième Sonic ok. Mais en vrai il y a quand même pas mal de Sonic. Hein. La famille est nombreuse. Hein. Non parce qu'il y a le Sonic de base, le Sonic reverse, donc dans l'autre sens, on verra ça peut-être une autre fois. Le fait d'enchaîner les deux comme ça, c'est le Sonic Rice je crois, et puis ça c'est... je sais plus quel nom. Il y a le Twisted Sonic, donc pareil on peut les faire là, puis après à l'envers. Il y a le Twisted Sonic inverse qui est cette figure là. Il y a l'inverse Sonic qui est cette figure là. Il y a le Diamond Sonic qui est cette figure là qui est vachement cool. Il y a l'Angel Sonic. Il y a le Twisted Sonic Bus. Il y a le Twisted Sonic Bus Multitour, mais celui-là je sais pas trop encore le faire. Parce que c'est une figure qui est ultra dure. Il y a le Devil Sonic, enfin bref, vous l'aurez compris. Il y a beaucoup de Sonic quoi. À croire que ce perso là il fait beaucoup de pen spinning. Donc déjà quelles sont les figures qu'il faut savoir maîtriser pour pouvoir faire le Twisted Sonic. Pour moi vaut mieux déjà maîtriser le Sonic normal, pourquoi pas. C'est pas indispensable non plus, mais ça peut peut-être aider. Voilà, de maîtriser le Sonic de base, hein, qu'on avait vu, j'allais dire encore la dernière fois. Mais je dirais qu'il faut surtout savoir faire la charge. Hein, donc cette figure-là, c'est une autre figure qu'on a vue dans une autre vidéo. Putain, et vraiment, je fais même plus exprès de faire des liens à mes autres vidéos, à me faire de la pub, quoi, tout simplement. Bah du coup, cette vidéo est sponsorisée par moi. Bon bref, ça peut aider de maîtriser la charge quoi. Et ensuite, de quoi se compose cette figure? En fait, le principe c'est qu'on a le mode ou votre crayon, si jamais vous n'avez pas encore de mode. Ah oui, parce que je précise, là c'est une figure qui peut se faire... Voilà. Oui, parce que c'est une figure qui peut se faire avec un effaceur ou même un crayon classique, mais bon, ça se fait, mais c'est quand même plus galère quoi. Et surtout pour le début, je pense que c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et évidemment, je vais peut-être pas faire non plus le lien avec ma vidéo sur... comment faire un mode. Donc vous avez votre mode comme ça, et en fait le principe c'est de le lancer comme ça, qui passe devant le majeur comme ça, et qui réatterrisse, tac, ici. Je vais expliquer un peu plus en détail, même quelles sont peut-être les techniques à avoir juste après. Mais déjà on va commencer par la position du mode, ou du bâton. C'est vrai que j'avais oublié que je pouvais aussi dire bâton. Donc déjà votre mode, vous le coincez entre le 2 et le 3. En gros entre le majeur et puis voilà. Et vous mettez le mode un peu près au milieu. Alors, à la limite, peut-être mettre une partie un tout petit peu plus grosse là, éventuellement, mais globalement, il faut que ce soit à peu près au milieu, quoi. Donc voilà, vous avez votre mode avec peut-être une partie un peu plus grosse, peut-être de ce côté-là. Et donc déjà, il faut savoir faire ça. Donc en gros, un tour de charge, c'est tout. Un tour de charge normal, quoi, donc comme ça. Parce qu'en gros, le principe, c'est que vous faites un tour de charge, mais sauf qu'au lieu de réatterrir comme il était au départ, en fait il va réatterrir entre ces doigts là, donc entre l'index et le majeur. Je vais y arriver.
Donc entre le 1 et le 2 quoi. Donc vous avez votre mode comme ça, donc déjà il faut bien savoir faire un tour comme ça, déjà que ça fasse un beau tour comme ça. Vous pouvez vous aider du pouce si vous voulez, enfin genre le fait d'être dans cette position là, donc votre mode qui est coincé comme ça, et puis en gros le pouce qui le retient comme ça. Et ensuite quand vous voudrez le lancer, bah vous retirez le pouce et puis tac, vous faites un tour de charge comme ça. Et ensuite vous allez vous entraîner à écarter genre le 1 comme ça. En gros à faire ce mouvement là quoi, pendant que vous faites votre tour de charge. Donc en gros bah vous faites votre tour de charge comme ça. Et puis, genre pendant que le mode il est à peu près, on va dire à peu près là, quoi, globalement, bah, ça va permettre au mode au lieu de passer en gros devant le numéro 1 comme ça, et bah de le faire passer derrière comme ça. Vous le lancez comme ça, vous faites votre tour de charge. Et ensuite, il faut que le mode réatterrisse, tac, comme ça. Et puis ensuite, une fois qu'il est là, bah, vous terminez dans l'élan comme ça. Enfin, ça, je pense que ça se fait à peu près tout seul. Hein. Globalement, une fois qu'il est passé là, après, voilà, il termine tranquillement sa course. Et puis voilà. Évidemment, bah, entraînez-vous, hein, ça c'est un des points les plus importants du bed spinning, hein, finalement, c'est réessayer plusieurs fois cette figure. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre des jours, voire plusieurs semaines, hein, mais et voilà, au bout d'un moment, je pense qu'on peut finir par y arriver. Et ensuite, alors je sais plus si j'ai dit, mais on peut également faire le Twisted Sonic juste ici, là. Donc en gros, bah là quoi. Après, on peut même enchaîner les deux comme ça. Ça fait un truc encore plus sympa, mais ça viendra après évidemment, il faut déjà bien maîtriser le Twisted Sonic normal avant de commencer à déjà essayer de le faire ici, puis après de faire carrément les deux. Alors je peux dire rapidement comment enchaîner les deux. Bon déjà le fait de le faire ici, bah, c'est le même conseil que je peux vous donner là, mais du coup un cran en dessous on va dire. Et ensuite une fois que vous avez fini votre premier Twisted Sonic, bah, globalement vous faites un tour de charge en tout et tac vous faites passer, enfin vous faites le deuxième Twisted Sonic quoi. Donc au ralenti en gros bah ça donne, vous faites votre premier Twisted Sonic, vous le relancez un peu et vous faites le deuxième. Après vous pouvez essayer aussi de faire plus qu'un tour de charge parce que normalement il faut faire un tour de charge comme ça pour faire un beau enchaînement du Twisted Sonic. Je sais plus comment il s'appelle. Je sais pas si cette figure s'appelle le Twisted Sonic Race du coup, je sais plus. Mais bon voilà en gros ce que vous pouvez faire c'est faire plusieurs tours de charge comme ça avant de faire le deuxième Twisted Sonic comme ça. En vrai, vous pouvez très bien faire ça si ça peut vous aider. Et puis, bah, j'ai envie de dire, je pense qu'on arrive à la fin de cette vidéo. Hein. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu si vous en avez envie. Et du coup, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Et puis, au revoir. Hein. Au revoir. Ouf, ça, dire au revoir en fin de vidéo, ça, c'est pas...